Tchad et Déby soutiennent la RDC contre Kagame et le Rwanda après l'Afrique du Sud et le Burundi. Dans un message fort de solidarité, le président du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, a exprimé son soutien sans faille à la République démocratique du Congo face à l'agression persistante du Rwanda. Une prise de position claire dans un contexte géopolitique tendu, appelant au respect des lois internationales et à la protection de la souveraineté de la RDC. Dans un contexte géopolitique mondial de plus en plus tendu, le président Mahamat Idriss Déby Itno a pris la parole pour exprimer une solidarité indéfectible envers la République démocratique du Congo, RDC, actuellement en proie à une crise humanitaire et politique alimentée par les violences persistantes dans l'est du pays. Ce message de soutien, qui survient après des mois de tensions dans la région, a trouvé un écho particulier, à la fois en Afrique et au-delà, à un moment où de nombreux chefs d'État semblent hésiter à s'opposer publiquement aux agissements du Rwanda, dirigé par Paul Kagame. Le discours de Mahamat Idriss Déby Itno intervient après plusieurs mois de violences intenses dans l'est de la RDC, exacerbées par l'agression du Rwanda et le soutien présumé de ce pays aux groupes rebelles qui sévissent dans la région. Cette guerre, qui dure depuis des décennies, a provoqué des souffrances incommensurables pour les populations civiles congolaises, avec des milliers de morts et des millions de déplacés internes. Le président Déby a exprimé une profonde solidarité envers la République démocratique du Congo et son président, Félix Tshisekedi, qualifiant ce dernier de « frère » et soulignant la souffrance continue du peuple congolais. Il a appelé à un respect absolu de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC. Un message d'une grande clarté destiné à affirmer l'indépendance de ce pays face aux menaces extérieures. Le Tchad, sous la présidence de Mahamat Idriss Déby, a donc choisi de s'engager publiquement aux côtés de la RDC dans cette bataille pour la paix et la sécurité. Ce soutien intervient dans un contexte international où les voix africaines dénonçant les actions du Rwanda se font de plus en plus entendre. Le Burundi et l'Afrique du Sud, par exemple, ont déjà pris position publiquement pour dénoncer l'agression du Rwanda contre la RDC. La déclaration du président tchadien se distingue par son appel à une prise de position ferme de la communauté internationale. En effet, Déby a exhorté les organisations sous-régionales et internationales, telles que l'Union africaine, UA et les Nations unies, ONU, à intervenir de manière décisive pour mettre fin à cette agression et à protéger les civils. Le Tchad souligne que la RDC, qui a déjà souffert pendant trop longtemps des ravages de la guerre, mérite d'être protégée contre les attaques extérieures, notamment celles menées par des groupes soutenus par le Rwanda. La solidarité, exprimée par Déby, s'inscrit dans un contexte où plusieurs autres pays africains se montrent de plus en plus critiques à l'égard du régime de Kagame. Ces derniers mois, le président rwandais a vu son image se détériorer, avec des accusations croissantes d'ingérence dans les affaires internes de la RDC. Les organisations de défense des droits de l'homme, ainsi que des voix de plus en plus nombreuses au sein des nations africaines, appellent à des sanctions contre le Rwanda et à un durcissement des relations diplomatiques avec Kigali. Le discours de Mahamat Idriss Déby Itno ne se limite pas à un simple message de solidarité, mais s'inscrit également dans un appel plus large à une action collective en Afrique. Le Tchad, dans cette déclaration, suggère que d'autres pays du continent, notamment des nations comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso, devraient également prendre position contre l'agression
du Rwanda. Ces pays, qui ont déjà montré des signes de solidarité avec les nations africaines confrontées à des ingérences extérieures, pourraient constituer un front uni contre les actions de Kagame en RDC. Ce soutien, venant de plusieurs pays africains, serait non seulement un moyen de renforcer les relations diplomatiques au sein du continent, mais aussi d'envoyer un message fort à la communauté internationale quant à l'importance de respecter la souveraineté des États africains. Le Tchad, en se positionnant fermement contre l'agression rwandaise, rejoint ainsi un groupe grandissant de nations africaines prêtes à défendre la paix, la sécurité et les droits des peuples du continent. Le message de solidarité et d'appel à l'action de la part du président tchadien a suscité diverses réactions sur la scène internationale. Certains analystes saluent l'attitude courageuse de Déby, soulignant que la RDC a trop longtemps été laissée à elle-même face à l'agression extérieure. D'autres estiment toutefois que cette prise de position pourrait aggraver les tensions dans la région, en particulier avec un Rwanda qui ne semble pas prêt à revenir sur ses engagements militaires en RDC. Cependant, l'appel du président Déby a eu l'effet d'un catalyseur, encourageant d'autres chefs d'État africains à prendre position publiquement. L'un des aspects les plus remarquables de cette situation est la manière dont l'Afrique se mobilise de plus en plus contre les ingérences extérieures dans ses affaires internes, une dynamique qui pourrait transformer les relations diplomatiques au sein du continent. En plus de son appel aux pays africains, Mahamat Idriss Déby a également insisté sur la nécessité d'une action plus vigoureuse de la part de la communauté internationale, en particulier de l'ONU et de l'Union africaine. Il a évoqué l'urgence de la situation, soulignant que la RDC, avec son histoire tragique de conflit, mérite une aide immédiate et efficace pour faire face à la menace que représente l'agression rwandaise. La communauté internationale, selon Déby, doit jouer un rôle crucial dans le maintien de la paix en RDC, en fournissant une aide humanitaire et en œuvrant à la mise en place de solutions durables pour la sécurité dans la région. Il a également réaffirmé la nécessité de respecter le droit international et de s'opposer fermement aux violations des frontières et à l'ingérence dans les affaires internes des États souverains. Le discours de Mahamat Idriss Déby Itno résonne comme un appel à la conscience collective de l'Afrique et du monde. À une époque où les frontières de la souveraineté sont constamment redéfinies par les intérêts géopolitiques, il est essentiel que les nations se lèvent pour défendre leur intégrité. Le soutien du Tchad à la République démocratique du Congo n'est pas simplement une question de solidarité, mais aussi un acte de défi face à l'agression et aux ingérences étrangères qui menacent la stabilité du continent. Pour la RDC, l'avenir reste incertain, mais l'ampleur du soutien qu'elle reçoit actuellement pourrait lui offrir une lueur d'espoir. Dans le même temps, la prise de position de Mahamat Idriss Déby Itno pourrait marquer le début d'une nouvelle dynamique en Afrique, où les nations s'unissent pour défendre la paix et la souveraineté contre les forces extérieures qui cherchent à perturber l'ordre régional. La RDC, dans cette lutte, peut compter sur l'engagement des autres pays africains, et plus particulièrement du Tchad, dans sa quête pour un avenir de paix et de stabilité. La cérémonie d'élévation à la dignité des grands croix dans l'ordre national du Tchad close la plaque inaugurale de l'avenir qui portera pour l'éternité le nom du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dévoilé, le président de la République chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, descend les marches du palais Toumaï et réserve un autre accueil de grand jour à son hôte de marque Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'homme qui a œuvré sans relâche à la préservation de la paix au Tchad. Tout naturellement,
Le ton de cet accueil mémorable est donné par l'exécution des hymnes des deux pays. Le chef suprême des armées, Mohamed Idriss Déby Itno, invite par la suite son homologue, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il appelle affectueusement le pèlerin de la paix au Tchad, à passer en revue le détachement de l'armée nationale tchadienne qui lui rendait les honneurs militaires sous les ordres du commandant des troupes, le lieutenant-colonel Ngomina Touriara Apollinaire. Ce qui fut fait. Après les honneurs militaires et les cérémoniaires protocolaires, les deux chefs d'État prennent la direction de la salle dédiée à la rencontre bilatérale. Chemin faisant, ils ont eu droit à une brève présentation de la partie tchadienne et congolaise devant prendre part à la rencontre élargie aux deux délégations. La séquence de présentation finie, les deux hommes d'État se retirent pour un tête-à-tête de plus d'une heure. Les échanges leur ont permis de faire le tour d'horizon de toutes les questions qui donnent corps et forme aux relations de coopération entre N'Djamena et Kinshasa, dont l'ouverture des ambassades respectives remonte à avril 1969 pour la RDC et juin 1961 pour le Tchad. In fine, les discussions à huis clos sont formalisées par la signature des 3 accords en présence des membres des 2 délégations et sous le regard admiratif des 2 chefs d'État. Madame Thérèse Wamba Wagner, ministre d'État de la République démocratique du Congo, et son collègue ministre d'État Abdraman Koulamala ont apposé leur signature au bas des 10 accords. Il s'agit, primo, d'un accord cadre de coopération entre les 2 pays, secondo, d'un accord relatif à l'exemption des visas pour les ressortissants des 2 pays et tertio, d'un accord de consultation diplomatique régulière entre les 2 ministères des Affaires étrangères. La signature des 3 accords de coopération a été suivie par la lecture d'un communiqué conjoint sanctionnant la visite. Communiqué lu par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Abdraman Koulamala. C'est dans une atmosphère très détendue et un esprit de confiance et de respect mutuel qui a toujours caractérisé les relations tchado-congolaises que la visite d'État du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à N'Djamena, a pris fin. Les 3 accords signés renforce et scelle l'amitié entre les 2 pays alliés, les 2 peuples frères et les 2 présidents. À l'invitation de son Excellence M. Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, à la tête d'une délégation de haut niveau, a effectué une visite d'État à N'Djamena du 24 au 25 juin 2024. Le président de la République du Tchad, son Excellence M. Mohamed Idriss Déby Itno, a exprimé sa gratitude au président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son appui au processus de transition et son leadership dans la facilitation réussie de ce processus, mission qui lui a été confiée par ses pairs à l'issue du 2e sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, sur la situation politique au Tchad, tenu le 25 octobre 2022 à Kinshasa. À cette occasion, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
président de la République démocratique du Congo, a été élevé à la dignité de Grand Croix dans l'Ordre national du Tchad et une rue a été baptisée à son nom. Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu avec une profonde humilité et grande reconnaissance la décoration dédiée par son Excellence, M. Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, signe de l'amitié et de la coopération entre les deux nations et témoignage des efforts communs pour la paix et la stabilité en Afrique centrale. Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a félicité son Excellence, M. Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, pour avoir conduit avec succès la transition ayant abouti à des élections libres, crédibles et transparentes, faisant ainsi du Tchad un modèle de transition réussi. Les deux délégations se sont félicitées du soutien réciproque et du respect qui guide les relations entre leurs pays, réaffirmant leur volonté d'œuvrer en permanence pour les renforcer davantage. Elles ont noté que les relations diplomatiques entre les deux pays se sont consolidées depuis l'ouverture réciproque des représentations diplomatiques, respectivement en juin 1961 pour la République du Tchad et en avril 1969 pour la République démocratique du Congo. À cet égard, les deux parties ont souligné la nécessité de tenir dans les meilleurs délais la grande commission mixte à Kinshasa, en République démocratique du Congo, afin de revisiter le cadre juridique de leur coopération. Concernant les échanges économiques et commerciaux, les deux parties ont évoqué la nécessité de redynamiser ces échanges pour stimuler la croissance et le développement durable. Elles ont convenu de développer des accords de coopération dans les domaines du commerce, des investissements, de l'agriculture, des mines, des énergies renouvelables, des technologies de l'information et de la communication, ainsi que des transports. Abordant la situation sécuritaire dans la sous-région, les deux parties ont exprimé leurs vives préoccupations face à la multiplication des conflits armés. Le président de la République du Tchad, son Excellence M. Mahamat Idriss Déby Itno, a exprimé ses profondes préoccupations face à la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Les deux chefs d'État ont appelé la communauté internationale à intensifier son aide pour faire face à cette crise sécuritaire et humanitaire qui continue à occasionner des milliers de victimes. Ils ont souligné également l'urgence de trouver une solution durable pour ramener la paix et la stabilité en République démocratique du Congo. Les deux chefs d'État ont également exprimé leurs préoccupations face à la persistance des groupes rebelles et terroristes tant au Sahel que dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, ainsi que leur expansion sur le continent. Concernant la situation au Soudan, les deux parties ont exprimé leur plus grande préoccupation face aux hostilités qui continuent de causer des milliers de morts et de blessés parmi les civils et entraînent une crise humanitaire sans précédent avec des conséquences sur le plan économique, sécuritaire et environnemental sur le Tchad. À cet égard, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a en outre félicité le gouvernement de la République du Tchad pour sa gestion efficace des conséquences de la crise soudanaise, notamment l'accueil de plus d'1 million de réfugiés et déplacés en leur offrant abri et sécurité. S'agissant de la situation dans la bande de Gaza, les deux parties ont exprimé leur profonde préoccupation face aux massacres perpétrés contre la population civile. Elles appellent à la fin immédiate de la violence, à la protection des civils, à la facilitation de l'acheminement de l'aide humanitaire à la population civile, tout en soutenant les efforts internationaux visant à trouver une solution pacifique et durable au conflit israélo-palestinien. Elles ont exprimé leur vive préoccupation sur la situation en Ukraine. Elles appellent toutes les parties impliquées à œuvrer pour une solution de paix négociée afin de mettre fin aux hostilités et de protéger les vies humaines. Les deux parties ont souligné l'importance de la lutte contre le changement climatique et réitèrent leur engagement
à respecter les accords internationaux sur le climat et à promouvoir des politiques de développement durable. Elles appellent à une action concertée de la communauté internationale pour faire face aux défis environnementaux globaux. Les deux délégations ont discuté également des pandémies dans le monde et de ses conséquences sur la santé publique et l'économie. Elles ont insisté sur l'impérieuse nécessité de renforcer les systèmes de santé et de garantir un accès équitable aux vaccins et aux traitements pour tous les pays. Par conséquent, elles appellent à une coopération internationale accrue pour prévenir de futures pandémies. Les deux parties ont salué l'organisation réussie de l'élection présidentielle au Tchad et exhortent les partenaires bilatéraux et multilatéraux à assurer un accompagnement accru pour parachever le processus électoral enclenché aux fins de consolider le retour à l'ordre constitutionnel ainsi que la consolidation des acquis démocratiques. Au cours de cette visite, 3 accords ont été signés entre les parties. Accord cadre de la coopération entre le gouvernement de la République du Tchad et le gouvernement de la République démocratique du Congo. Accord relatif à l'exemption des visas pour les ressortissants des 2 pays. Accord de consultation diplomatique régulière entre le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale de la République du Tchad et le ministère des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie de la République démocratique du Congo. Le président de la République démocratique du Congo, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a adressé une invitation à Son Excellence M. Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, à se rendre en visite officielle en République démocratique du Congo. Cette invitation a été acceptée et la date sera communiquée ultérieurement par voie diplomatique. Fait en N'Djamena le 25 juin 2024.